Alors la première fois que j'ai eu des étoiles plein les yeux, ben, c'est en été dans l'Aveyron. J'avais 9 ans, je pense, quelque chose comme 9 ans, peut-être 10 ans. Ma mémoire n'est pas très nette là-dessus. Mes parents m'avaient offert une lunette astronomique parce que j'avais insisté sur le fait. Et je voulais voir le ciel mieux qu'avec les yeux. Où j'avais déjà des étoiles plein les yeux parce que dans l'Aveyron, dans les années 70, le ciel était assez sombre et particulièrement beau à voir en été. Et puis je vous la fais courte, mais voilà, après avoir un peu bricolé, on va dire, avec cette lunette, je comprenais pas bien comment elle fonctionnait. J'ai réussi à mettre net, mais il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre comment on mettait net. Je savais même pas comment on mettait net. Et bien la première chose nette que j'ai vue dans cette lunette, c'est Saturne, la planète Saturne avec ses anneaux. Et donc de ce moment-là, j'ai failli abandonner l'astronomie au bout d'une petite semaine, d'une semaine. Parce que j'ai dit, on voit rien, enfin, c'est pas comme dans les livres, quoi. C'est pas comme ce que je vois dans mes livres d'astronomie. Et là, je suis tombé sur Saturne, je dis, ah, c'est bon, ça marche. L'astronomie, ça marche. Ah, alors, il y a plein d'endroits où il y a des beaux ciels. Alors maintenant, c'est plus compliqué en France, en particulier, parce qu'il y a beaucoup de villes, beaucoup de pollution lumineuse. Alors, dans l'Aveyron dont je parlais à l'instant, le ciel est quand même tout à fait honorable dans l'Aveyron, dans les régions rurales, l'Aveyron, le Gers, le Lot, la Creuse, évidemment. Et le plus beau ciel que j'ai vu, personnellement, c'est dans le désert d'Atacama, au Chili. Et là, c'est vraiment autre chose. C'est un désert, donc il n'y a vraiment personne, pollution lumineuse à peu près zéro. Et quand il n'y a pas la lune, c'est absolument stupéfiant. Là, on a vraiment un ciel extraordinaire. C'est le plus beau ciel que j'ai jamais vu, à part celui de mes souvenirs d'enfance, mais probablement magnifié par l'écart temporel. Ah oui, bien sûr, c'est l'astéroïde du Petit Prince. Ça me dit quelque chose, oui. Et c'est cette histoire, bon, le Petit Prince, c'est une histoire universelle. Et il y a ces éléments, disons, astronomiques, puisqu'il y a cet astéroïde, même il y a plusieurs mondes, plusieurs petits mondes sur lesquels évoluent les personnages. Et il y a quelques mois, je pense, oui, c'était à la fin de 2021, il y a un numéro spécial qui est sorti d'un magazine dont j'oublie le titre, sur Saint-Exupéry, et sur lequel j'ai écrit un petit article sur l'astronomie dans Le Petit Prince. Enfin, c'est pas un livre d'astronomie, bien sûr, mais on peut discuter un peu d'astronomie à propos de ce qu'on montre dans Le Petit Prince, et notamment de B612, qui n'est pas un bon numéro d'astéroïde. J'entends par là que les astéroïdes ne sont pas numérotés avec une lettre et un chiffre, ils sont numérotés avec des chiffres uniquement. Et puis après, ils ont un nom éventuellement.